Le procès de Nuremberg s'ouvre en Allemagne le 20 novembre 1945. Il s'agit du premier procès pénal international. Quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs du conflit, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l'URSS, intentent un procès aux 24 hauts responsables du Troisième Reich. Seuls 21 comparaîtront. 8 organisations de l'Allemagne nazie, dont la SS, l'escadron de protection nazi, et la Gestapo, la police du Reich, sont également jugées. Le grand absent du procès est Hitler, qui s'est suicidé dans son bunker quelques mois plus tôt. D'autres dirigeants comme Goebbels et Himmler manquent également à l'appel. Eux aussi se sont donné la mort à la fin de la guerre. Le procès est placé sous l'autorité du tribunal militaire international instauré par les accords de Londres du 8 août 1945. Il est composé de 4 juges, 4 procureurs et 4 assesseurs soviétiques, français, américains et britanniques. Le choix de la ville de Nuremberg est symbolique, puisque c'est là que le Reichstag adopte en 1935 les lois de Nuremberg qui marquent l'avènement de la politique antisémite du régime. Plus de 400 journalistes de la presse internationale couvrent le procès, qui est filmé notamment par le réalisateur américain John Ford. Pendant plus de 10 mois, les accusés comparaissent pour les chefs d'accusation suivants: complot, crime contre la paix, crime de guerre. Et pour la première fois de l'histoire, la notion de crime contre l'humanité est définie. Tous les accusés plaident non coupables. Sur cette photo, qui appartient aux très nombreuses images prises lors du procès, on aperçoit au premier rang les personnalités majeures du Troisième Reich. Hermann Göring, fondateur de la Gestapo et l'un des principaux cadres du Troisième Reich, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, et Wilhelm Keitel, commandant en chef de la Wehrmacht. Le siège vide à côté de Göring est celui qu'occupe habituellement Rudolf Hess, le plus proche collaborateur d'Hitler. Au second rang, de gauche à droite, sont assis d'autres prévenus: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel et Alfred Jodl. Durant le procès, les accusés sont confrontés à de nombreux témoignages de victimes, de rescapés, mais aussi de bourreaux, ainsi qu'à des dizaines de milliers de documents. Pendant le procès, des films sont projetés, notamment ceux tournés par les Alliés alors qu'ils découvraient les camps. Sur la photo, on peut voir que les accusés portent des casques de traduction. En effet, des interprètes assuraient la traduction simultanée de l'ensemble du procès dans 4 langues. Le 1er octobre 1946, après 218 journées d'audience et 775 heures de débat, le verdict tombe. 3 accusés sont acquittés, 7 sont condamnés à des peines de prison, dont 3 à vie, et les 12 autres sont condamnés à la peine de mort. 11 d'entre eux sont exécutés par pendaison le 16 octobre 1946 dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Hermann Göring se donne la mort lui-même la veille de l'exécution en avalant une capsule de cyanure. Procès historique à plusieurs titres, le procès de Nuremberg montra au monde entier une justice qui respecte les procédures légales, loin de la vengeance et à l'opposé de la barbarie qu'elle juge. Il est aussi le symbole fondateur d'une justice universelle et supranationale, et reste dans l'histoire comme la première mise en application de la condamnation pour crime contre l'humanité.